Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre donc 5 façons d'ajouter des animations à votre présentation directement sur Canva. Donc 5 façons, 5 méthodes, 5 techniques qui vous permettent tout simplement donc d'ajouter des animations un peu à votre présentation sur Canva, un peu comme ce que j'ai ici. Donc déjà, comme vous pouvez le constater, vous voyez qu'on a une vidéo en arrière-plan. On a cet élément ici qui est en mouvement et qui est en train donc de faire donc un effet de scintillement avec un diff ici, et tout ça se présente et s'anime donc en mode présentation. Donc ici, je vais vous partager ces petites astuces qui vont vous aider tout simplement à rendre vos présentations encore plus vivantes et encore plus wow sur Canva. Alors déjà, le tout premier moyen que je souhaite donc que vous connaissiez, c'est tout simplement la possibilité donc d'ajouter des animations à vos présentations. Si vous avez l'habitude donc de créer des présentations issues sur Canva et que vous voulez présenter uniquement comme voilà des designs avec des tests un peu tels comme ceci, alors vous passez à côté de pas mal d'opportunités, parce que déjà les options d'animation natives disponibles sur Canva qui en temps logiquement devraient servir à la vidéo peuvent bien vous aider au niveau de la présentation aussi. Donc vous voyez cette présentation par exemple, je vais essayer donc d'ajouter voilà juste 3 pages donc de la présentation, et sur cette présentation par exemple je vais cliquer donc sur ce test et vous allez constater que ici en haut donc nous avons la barre d'outils habituelle qu'on voit donc dans l'interface de design de Canva qui est activée, mais également avec l'option animer. Donc avec cette option vous pouvez ajouter donc des animations de test directement sur votre design. Et parce que nous sommes en mode présentation ici, toutes les animations que vous allez ajouter donc à votre élément, à votre page de design ici, quand vous allez passer donc en mode présentation, vous allez pouvoir voir toutes ces animations passer une à une à chaque fois que vous passez d'un slide à un autre. Donc ça peut être une très bonne manière donc d'ajouter des animations à votre présentation. Donc ajouter des animations au niveau des tests, des animations au niveau des éléments qui composent tout simplement votre page de design. Un peu comme ça, vous pouvez donc choisir l'une des animations qui vous correspond ici, et une fois que vous allez passer en mode présentation, vous allez constater que l'animation va bien sûr apparaître à chaque fois que vous passez donc d'un slide à un autre, tout simplement. Alors la deuxième manière donc d'ajouter des animations à votre présentation sur Canva, c'est prendre donc par la nouvelle fonctionnalité des motion animation que Canva a ajouté à sa plateforme dernièrement. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à propos, je vais l'afficher quelque part en haut de l'écran ici pour que vous puissiez aller voir, soit maintenant ou à la fin donc de cette vidéo. Alors, comment ajouter les motion animations à votre présentation? Supposons par exemple qu'on voudrait ajouter donc plus d'animation à cette page donc de présentation, à ce slide par exemple. On va tout simplement venir cliquer donc sur un des éléments ici, tout simplement peut-être par exemple l'élément qui est groupé ici. On va donc dans animation, et pour retrouver donc les motion animation, il suffit donc d'aller totalement en bas et vous verrez donc des types d'animations qui ont une couleur un peu différente des premières animations qu'on a vues. Alors la différence entre ces animations et celle-ci tout simplement, c'est que ces animations en fait restent actives tout au long de la page. Donc tant que cette page est active, cette animation va continuer. Par contre, quand vous ajoutez donc des animations natives de tests, d'éléments ou de pages et tout, ça se manifeste uniquement quand vous quittez ou vous entrez sur un nouveau slide. Donc ici, je vais choisir donc le type d'animation impulsion par exemple, et vous pouvez voir que nous avons également des paramètres ici qui peuvent nous permettre donc de voilà d'augmenter l'intensité ou de réduire tout simplement. Et le plus intéressant même ici, c'est que vous pouvez ajouter plusieurs types donc de motion animation à un seul élément donc sur votre design. Par exemple, pour ce seul élément, on peut ajouter donc 1, 2, voire même 3 types d'animation à la fois. Et là, si je passe en mode présentation, vous pouvez constater que l'élément va continuer donc par faire ses mouvements sur la page tant que la page ici elle est active. Par contre, sur notre première page, vous voyez, c'est quand on entre ou on sort donc sur cette page que l'animation vient. Et dans ce cas-ci, contrairement à l'autre, l'élément va continuer par donc faire son animation tout au long donc de la présentation. Au type d'animation que vous pouvez ajouter tout simplement à vos éléments ici, c'est donc les transitions. Alors les transitions, ce sont également des fonctionnalités qui à la base sont destinées donc à la vidéo sur Canva, mais que vous pouvez utiliser également ici donc dans vos présentations. Alors pour retrouver les transitions sur Canva, il suffit tout simplement donc de passer votre curseur entre deux pages comme ceci, et vous pouvez constater que
vous verrez donc deux icônes s'afficher et apparaître comme ceci. Donc vous cliquez sur l'icône tout en bas et vous faites ajouter une transition. Là vous pouvez ajouter donc des transitions de fondu, des transitions de glissé, de cercle, de couleur, de ligne, des transitions combinées, des transitions de flux, empilé, haché. Tout simplement vous pouvez ajouter tout type de transition ici à votre présentation. Donc par exemple on va cliquer sur ce type de transition et ici on va venir donc choisir la transition glissée et vous allez constater que quand je passe donc en votre présentation tout simplement et que j'essaye donc de passer à cette page, j'ai la transition que j'ai appliquée, sinon que j'ai configuré, qui est en train de s'afficher ici également. Donc c'est encore une manière de plus en fait d'ajouter donc des transitions, de donner vie à votre présentation sur Canva. Maintenant je souhaite vous montrer donc une sorte de transition un peu particulière ici donc sur Canva qui peut tout simplement vous aider donc à faire des merveilles avec la présentation Canva. Donc la transition en question, c'est le type de transition combinée et cette transition on peut créer un mouvement entre deux positions d'un même élément sur deux pages. Je m'explique. Par exemple, voici l'élément ci qui est bien groupé, qui est à ce niveau tout simplement. Si on vient copier donc cet élément de cette page tout simplement et qu'on va donc sur cette page et qu'on va le mettre là, je vais déjà supprimer ce qu'on a là et je vais coller en fait mon élément, donc mon nouveau élément que j'ai copié donc de la page ci. Je vais donc le réduire un tout petit peu et l'envoyer ici et qu'on essaye donc d'ajouter la transition combinée. Vous allez constater que à chaque fois que vous appliquez cette transition, l'élément qui est ici, donc dont la position initiale est ici, et qui donc au niveau de la seconde page vient se greffer à ce niveau, donc va créer une transition entre les deux positions donc de l'élément sur les deux pages. Donc de là à là, cette transition crée une animation, voilà, personnalisée en fonction donc du mouvement de l'élément pour pouvoir passer cet élément de cette position vers cette position tout simplement. Et vous pouvez gérer donc les paramètres de durée donc de la transition. J'ai fait une vidéo ici sur ma chaîne qui met un peu en avant les forces et les avantages donc de cette transition dans une présentation qu'on a créée coûte que coûte. Je vais vous mettre donc le lien quelque part sur l'écran ici ou dans la description pour que vous puissiez aller voir qu'est-ce qu'on peut vraiment réussir à faire avec ce type de transition spécialement dans les présentations. Une autre manière donc de donner vie à vos présentations et que déjà vous pouvez constater sur cette page principale, c'est donc la possibilité donc d'ajouter des vidéos et des gifs tout simplement à votre présentation. Donc ici par exemple c'est une vidéo que j'ai mis en arrière-plan donc de ma présentation et pendant que mes éléments sont ici en train donc de s'afficher, sinon de s'apparaître, la vidéo ici est en mouvement en arrière-plan. Et ça peut être une bonne manière donc de donner vie, de créer vraiment des présentations au look super professionnel sur Canva. Donc pour vous montrer comment ça se passe, je vais prendre l'exemple donc sur cette page tout simplement. Et ici, au lieu donc de la photo, je vais aller ici donc dans la bibliothèque des éléments et je vais rechercher donc immeuble view, quelque chose comme ça tout simplement, et aller ici donc au niveau de la vidéo. Je vais peut-être passer donc sur un truc de immeuble tout simplement et voici un peu le résultat qu'on a. Donc on a des photos, on a également des vidéos. Ce qui nous intéresse c'est bien sûr donc les vidéos et là je vais essayer donc de choisir cette vidéo par exemple et la mettre là. Et vous pouvez constater que l'élément ici bouge et je peux passer donc en mode présentation tout simplement pour que vous puissiez voir qu'est-ce que ça donne ici. Alors une autre petite chose que vous devez configurer ici, c'est si vous voulez donc que la vidéo se lise donc en boucle ou que vous voulez tout simplement que la vidéo se lise une seule fois donc quand vous venez sur cette page. Et pour gérer cela, vous allez retourner dans l'interface de création ici tout simplement, cliquez sur votre vidéo et allez ici dans les paramètres de lecture. Donc là vous faites lecture tout simplement et là déjà vous pouvez voir donc l'option lecture en boucle dans la présentation, vous cochez, et l'option lecture automatique dans la présentation vous cochez également, ou sinon vous décochez si vous ne le voulez pas. Donc là si je reviens sur ma page ici, donc déjà cette page ci
que j'essaye de passer donc à la prochaine page, vous allez constater que l'élément se lit non seulement automatiquement, mais après quelques minutes reprend tout simplement parce que nous avons activé l'option de lecture en boucle. Et ça marche également avec les GIFs. Donc par exemple, si je reviens ici, tout simplement, et que je vais au niveau des illustrations, je vais voir si j'ai quelque chose ici avec mouvement, quelque chose qui ressemble un peu au diff. Donc ça, par exemple, si je clique sur ça, tout simplement, je peux donc ajouter en fait cet élément à ma présentation. Et tant que la page sera active, en fait, l'élément va continuer donc pas bouger sur ma page de présentation. Et ça, c'est également une autre manière donc d'ajouter de l'animation à votre présentation. Donc je fais comme ceci pour que vous puissiez voir un peu qu'est-ce que ça donne dans la réalité. Alors pour les plus endurants, j'ai préparé donc un petit bonus pour vous, c'est-à-dire que quand on est sur une présentation comme ceci, comment est-ce qu'on peut faire tout simplement pour faire apparaître les éléments les uns après les autres, un peu comme ça se passe donc sur PowerPoint. Donc par exemple, nous sommes ici sur une présentation comme celle-ci, donc c'est une page comme ça, je vais déjà dupliquer cette page et le sortir donc de tous les autres éléments qu'on a là tout simplement. Donc ici on est sur une page où on a voilà 1, 2, 3 éléments présents et groupés donc comme ceci tout simplement. Maintenant, si on voudrait donc faire apparaître chaque élément, c'est-à-dire faire apparaître cette partie en premier, ensuite cette partie, ou qu'on est donc sur un travail de listing, un peu comme ce que j'ai eu sur ma présentation de base, comme ceci, tout simplement. Comment est-ce que ça se fait? Vous pouvez constater que ici, c'est une page vraiment entière où on a les éléments ici, mais il manque tout simplement en fait le reste de la liste. Ensuite, ici, on est passé donc au listing, donc ajouter le deuxième élément de notre liste. Ensuite, la troisième élément, ensuite la quatrième élément et le bonus. Et pour refaire donc ce même effet ici, par exemple, si on considère que ces trois éléments ne doivent pas apparaître ensemble, on va déjà dupliquer cette page-là donc sur le nombre d'apparitions qu'on voudrait donc avoir. Donc ici, on a trois éléments. Je vais dupliquer la page 3 fois, tout simplement, sinon 2 fois avec la page principale. Et ici, je vais supprimer ça et ça tout simplement. Donc là, j'ai supprimé ces éléments. Ensuite, je laisse ça et je supprime donc ceci tout simplement. Et pour la troisième page, je laisse tous les éléments là. Et quand je passe donc en mode présentation comme ceci, vous pouvez constater que j'ai uniquement un seul élément. Ensuite, quand je fais comme ça, j'ai le second élément. Et je fais comme ça et j'ai le troisième élément tout simplement. Donc là, vous pouvez faire le même exercice pour des éléments de listing, des images, tout type d'éléments vraiment dans votre présentation que vous voulez afficher un par un. Donc voilà rapidement les petites techniques, les petites astuces de présentation sur Canva que j'ai voulu partager avec vous. Donc pour ajouter des animations à votre présentation, vous pouvez prendre par les animations de test, les animations d'éléments et tout ce qui est animation. Vous pouvez prendre donc par les motion animations, vous pouvez prendre par les transitions, par les vidéos, les diffs, ou essayer donc de faire des animations step by step comme je vous ai montré ici tout simplement. Les deux vidéos que j'ai mentionnées ici dans la vidéo, je vous mets les liens dans la description. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez donc pas à me laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.